Bonjour Romain. Enchanté, salut. Donc j'avais une petite question qui me vient comme ça, c'est est-ce que vous avez un rituel pour les compositions? Un rituel, c'est-à-dire est-ce que quelqu'un amène les chansons toutes faites ou est-ce que vous amenez juste un riff ou comment ça se passe? Ça change en fait à chaque cycle de disque. Ouais. En fait, à chaque fois qu'on finit un disque, on se pose, on compose chacun un peu de notre côté, et puis on se retrouve, on joue beaucoup ensemble, on s'échange pas mal d'idées via le biais par email, etc. Et après, on essaie en studio faire en sorte que tout ça colle. Donc ça part un peu dans tous les sens au niveau de création, mais il n'y a pas un rituel particulier. Il y a pas genre les morceaux, vous les faites quand vous les proposez, vous faites déjà un morceau avec basse, guitare, enfin mélodie, harmonie, etc. Ou... Ça dépend. Parfois il y a un hook de guitare, parfois il y a un hook de voix, parfois il y a une phrase, parfois il y a plein de choses. Je crois que chacun amène sa pierre à l'édifice. Pour le dernier album, j'ai trouvé en tout cas que c'était en termes de production ultra minimaliste et on sait très bien que ce qui est minimaliste c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire et en termes de mélodie c'était pareil, c'était vraiment la note au bon endroit, au bon moment, au niveau des chœurs et les voix qui sont toujours bien mises en avant, etc. Donc je me suis posé la question de savoir si justement entre l'album précédent et le dernier album il y avait eu une façon de composer différente. C'était assez différent en fait. Le disque précédent qui était notre troisième disque, donc To Win the World, on l'avait écrit et composé à la maison et puis on était en studio, on avait enregistré tout en live. Donc d'accord. C'était beaucoup plus live, ouais, c'était vraiment 2 semaines de studio et puis après on est sorti du studio, c'était fini et c'était vraiment en condition live, on était tous chacun dans notre booth et on jouait pendant des heures. Enfin vraiment, c'était Elliot James à l'époque qui nous avait fait vraiment découvrir le mode vraiment trash en studio où on jouait quasiment 10 heures par jour et après on prenait tous les meilleurs passages, on les recollait, etc. Pour Colors en fait on a pas mal fait ça de notre côté. Et puis ensuite, on a coproduit le disque avec David Costen, qui lui était basé à Londres et qu'on allait voir une fois par mois. On allait passer une semaine à Londres dans son studio. On allait avec nos fichiers, on a chacun, on travaille sur Ableton beaucoup et on avait chacun nos sessions, nos trucs. On se les envoyait déjà entre nous, on produisait, on faisait vraiment construire, on enregistrait nous-mêmes nos batteries, nous-mêmes nos guitares, tout. Et on arrivait chez David et David disait ok ça faut garder, cette batterie là, on va aller en studio, on va la refaire là. Et c'est un espèce de chantier comme ça qui s'est construit vraiment. On a passé 6 mois avec David en tout je crois et beaucoup à la maison parce qu'aujourd'hui on peut vraiment faire beaucoup. Parfois c'est un défaut, parfois c'est un avantage parce que ça te permet d'être créatif et vraiment de prendre plus de recul parce que le temps c'est vraiment un luxe qu'on n'a pas eu pour le coup sur les albums précédents. Et donc voilà, c'est la notoriété qui fait ça en fait aussi. Pas vraiment, au contraire, parce que finalement t'as besoin de moins de moyens finalement. Enfin, il faut quand même avoir un laptop et un programme et un peu de connaissances, mais c'était surtout le fait d'avoir rencontré beaucoup de producteurs en amont, d'avoir vu comment ils travaillaient, qui nous a vraiment permis après de pouvoir faire plus avec moins, et donc après de pouvoir travailler aussi en collaboration avec quelqu'un qui n'était pas forcément dans le studio, qui ne devait pas être là pour nous assister, pour faire les prises, etc. Vous interdissez en studio ou en live des choses, je sais pas moi justement tu parlais d'Ableton Live, il me semble qu'il n'y avait pas de boucle qui tournait. Est-ce que justement c'est quelque chose que vous vous interdisez de faire pour le live et est-ce que par exemple en enregistrement en studio, est-ce que aussi vous vous interdisez des choses ou vous êtes complètement ouvert? Non, on s'interdit absolument rien. Déjà en studio, Matt et Ziggy jouent tous les deux pas mal d'instruments. Matt joue du piano, il joue de la guitare, il chante et Ziggy aussi. Donc du coup, quand on se retrouve en live, on a pris quelqu'un d'autre déjà pour nous aider. C'est des concours de... ouais, bah, on a trouvé un super musicien avec qui on avait envie de jouer et qui est libre et qui nous suit maintenant depuis 1 an. Et donc par rapport au... Qu'est-ce qu'on s'interdit?
Bon, on s'interdit rien, je t'avoue, on travaille beaucoup avec Ableton en live aussi, parce que ça nous permet déjà d'avoir tous nos synthés, tous nos trucs en MIDI, et donc de pas devoir amener des pianos droits ou des synthés particuliers, parce que on a samplé en fait tout ce qu'on a fait en studio et on l'a mis dans Ableton, et donc du coup tout est lié en MIDI, ce qui nous permet vraiment de... tous à chaque fois... Exactement, non, là on a pas, c'est pas sur clic, c'est juste que tous les sons en fait sont déjà programmés dans l'ordinateur, donc du coup ça nous permet de pas avoir à avoir des pianos particuliers. Par exemple ici, vu qu'on vient en avion, tu vois, c'est vraiment facile. On est d'accord qu'ils sont tout est joué en live. Il n'y a pas de boucle en fait qui tourne. Exactement, il n'y a pas de boucle qui tourne. Et ce qu'on fait avec Ableton, quand on veut par exemple que au milieu d'une structure il y a un piano qui change, c'est que là on met un clic et on sait qu'à une structure on peut changer tous les sons sur scène. Et que tout change à ce moment-là, quoi. Et ça on le fait de manière régulière, ouais. Ça plante jamais. Vous avez jamais de soucis. Mais on s'en fout qu'on s'implante parce qu'au pire les sons restent. Et donc du coup on n'est pas gêné, on n'a pas de bande qui tourne et on doit tous être au même endroit à un moment donné. Parce que ça c'est être prisonnier de quelque chose. Et ça on n'aime pas du tout. Parce que si ça arrive, tu dois arrêter tout le concert et c'est vraiment pas nécessaire. Et puis t'es pas drôle de toujours avoir cette espèce de frustration. Donc du coup on fait pas ça du tout. Mais par contre ouais, c'est des outils extraordinaires. C'est trop bête de pas les utiliser. Aujourd'hui les musiciens live qui jouent, il faut apprendre à contrôler ça parce que c'est pas du tout une prison. Au contraire c'est quelque chose qui peut vraiment faire en sorte de travailler, de voyager plus légèrement, de jouer avec des meilleurs sons, etc. Donc c'est hyper important de savoir gérer ça. Merci Romain. Avec plaisir. À ce soir de toute façon. Salut. Puisqu'on sera dans la salle. Merci bien. À bientôt. Merci.